Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 27 février au 5 mars prochain. Bye bye février, bonjour mois de mars. D'ailleurs, les énergies de votre signe astro pour le mois de mars sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour voir votre tendance du mois. Et petit conseil, vous pouvez y retourner dans le courant du mois pour voir si ça vous parle ou peut-être que effectivement vous allez prendre conscience de certaines choses aussi. En attendant, nous allons voir nos énergies de la semaine avec les oracles comme d'habitude. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Comme d'habitude, bien sûr, vous prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, c'est parti. On va avoir notre influence principale justement pour cette semaine du 27 février au 5 mars, troisième mois de l'année. Les jours rallongent, on s'approche doucement mais sûrement du printemps. Allez, c'est parti, notre influence principale de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, on a la carte de la sonorité. Très jolie carte, ça me parle de fluidité, de douceur aussi. Sonorité, bien entendu, de tout ce qui est musical, de tout ce qui nous berce, peut-être de nos rêves, puisque le soleil est dans le signe du poisson, qui nous invite aussi à la rêverie. Vous voyez, on a plutôt des tons pastels qui sont là, donc apporter un petit peu de douceur et de légèreté, s'octroyer des moments, vous savez, de bien-être. J'ai cette notion-là aussi de lâcher la pression. Choix, d'accord. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes dans une semaine où vous devez choisir par rapport à des opportunités, ou peut-être qu'aussi vous êtes dans une phase où vous devez effectuer des choix pour prendre une nouvelle direction dans votre vie ou conserver l'ancienne direction, à vous de voir. Pour cela, rien de tel que d'avoir le mental apaisé, d'être serein et sereine pour prendre les décisions les plus justes pour vous. Vous le savez, c'est important, ne pas prendre des décisions à la hâte ou dans un état, je dirais, psychique et psychologique où on n'est pas totalement en phase avec soi-même. D'accord ? C'est pour ça que je pense qu'on a cette carte de la sonorité là qui est mise en lumière avec cette douceur, cette bienveillance et de ce retour au calme, parce que si vous avez des choix à effectuer par rapport à une situation, une direction à prendre, plusieurs possibilités aussi de vie, il est intéressant effectivement d'être entre guillemets le plus apaisé possible. Nous allons voir avec Omrazai les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 27 février au 5 mars prochain. Ouais, pour y voir plus clair aussi, c'est vraiment... De toute façon, je pense que vous prenez conscience que chaque jour, on fait des choix. Choix de se lever. Alors certains me diront non, j'ai pas le choix, il faut que je me lève. mais on a toujours le choix de rester au lit. Après, bien sûr, il y a les conséquences derrière. Chaque choix a des conséquences. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences, de résilience et de retransmission. C'est intéressant parce qu'elle correspond à la carte de l'ermite. Donc, ouais, il y a une forme comme ça aussi de prise de recul, de repli sur soi et d'agir avec sagesse. On a encore cette forme de lenteur. J'ai pas l'impression que ça sera une semaine très très active, mais plutôt une semaine de réflexion par rapport peut-être à un bilan de vie, un bilan de quelque chose. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Pour prendre en compte ces expériences passées, alors on parle aussi de résilience, donc aussi de guérison, pour pouvoir avancer et évoluer. Donc on le sait, dans la pratique, comment faire ? Eh bien, on a cette carte de la sonorité qui nous donne une piste, en tout cas pour cette semaine. Le fait que c'est bien parfois de se retrouver seul face à soi-même, pour y voir plus clair déjà, pour se remettre en question de manière juste, non, je précise, pour essayer de faire un bilan. On est dans la carte numéro 9 qui me parle aussi de bilan.
Et derrière, on a l'extase, la numéro 15, source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Elle correspond au diable aussi, d'assumer sa part d'ombre, c'est ce qui me vient en premier lieu. Et il y a aussi une expression de nous, hein, qui cherche justement peut-être à sortir, qui a été... Je ressens ce côté-là où pendant longtemps, c'est comme si on s'était résigné, on s'était adapté malgré nous. Et il y a quelque chose qui demande à s'extérioriser. Et en même temps, on a cette carte de l'ermite qui est mise en lumière. On nous en dit que c'est pas encore tout à fait le moment. Alors, soit ça bouillonne et puis c'est compliqué. Et là, on vous dit bon, alors attends, fais preuve de sagesse, prends du recul, etc. On sait que ce n'est pas en forçant les choses hein, qu'on y arrivera le mieux. Il y a cette notion-là. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça sera une dualité, une semaine de dualité parce que vous êtes obligé de composer avec ou bien par rapport à l'attente d'une réponse, par exemple, c'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Vous voyez, ça peut être quelque chose du quotidien comme des choses un peu plus importantes. Donc, il y a quelque chose qui cherche à s'extérioriser, mais on nous indique que c'est pas tout à fait la bonne semaine, encore un peu de patience. Hein. Ok, voilà pour la tendance générale et maintenant je vais passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages pour la semaine du 27 février au 5 mars prochain en complément de la tendance générale, donc pour les béliers, lions et sagittaires. Nous allons voir quelle est votre affirmation de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous rappelle que les énergies des signes astro du mois sont disponibles sur ma chaîne, hein, comme on change de mois, pour le mois de mars, hein, bien entendu. Mais vous pouvez revenir aussi sur les énergies de février pour voir si... si ça vous a parlé, si ça s'est passé comme j'ai pu vous indiquer dans les vidéos. Et puis n'hésitez pas justement à me faire partager vos impressions et à me laisser un petit message. Allez, pour les signes de feu, qu'est-ce que nous avons? Oh, l'as de bâton. Le bâton, c'est le feu qui est relié au grenat. Je suis inspirée et suis ma passion. Donc c'est intéressant parce que par rapport à la tendance générale, on en parle un peu plus de douceur, mais on a quand même cette carte de l'extase qui invite à s'exprimer. Vous êtes dans cette phase-là où vraiment de suivre vos inspirations profondes. Qu'est-ce qui vous prend aux tripes? Je relie beaucoup le bâton. Je relie le bâton bien souvent au chakra sacré, hein, en dessous du nombril, avec cette passion. Qu'est-ce qui est porteur de projet, vous voyez, cette inspiration profonde en nous, hein, presque virale, qui demande à s'exprimer. Et on a le magicien. Alors, vous avez un as plus le magicien qui nous indique, c'est le moment. Pour vous, c'est le moment d'y aller. C'est-à-dire que peut-être que vous allez encore réfléchir en début de semaine, mais courant de la semaine, il va falloir passer à l'action, vous positionner par rapport à un projet, la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie, hein, dans sa généralité ou dans un domaine précis, parce que de toute façon, c'est comme s'il y avait un appel en vous qui vous invitait à dire, maintenant c'est le moment, j'y vais, je fonce, et puis nous verrons après, quelque part. On va voir avec le tarot des enchanteurs, vos messages complémentaires, les signes de feu. En tout cas, il y a de l'action, il y a du mouvement. J'ai l'impression que vous êtes prêts aussi à vous lancer. Alors, nous avons page de coupe. Elle est très jolie dans ce jeu, ce page de coupe. Il y a une forme de douceur, de sérénité. Alors, le page de coupe, hein, c'est l'appel du cœur aussi. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la passion du bâton. Vous avez l'inspiration du cœur, si j'ose dire. Il y a une forme comme ça de suivre sa route. En plus, le page, c'est le valet aussi, hein. Il y a cette nouveauté, hein. Là, c'est le début. Il y a le début de quelque chose. Donc, ça peut être le début d'une relation avec la couple, le début d'un projet qui vous tient à cœur, hein, qui vous tient à cœur, oui, que vous aimez ou vous avez de l'amour pour ce projet. Qu'est-ce que nous avons? Et le 8 de bâton. Et on a cette accélération qui est là, qui est encore présente. Donc, pour vous, les signes de feu, c'est une semaine qui va beaucoup bouger.
Vous avez envie de prendre ou reprendre les choses en main et de donner un coup d'accélérateur. Hein. Peut-être que justement, ces derniers temps, vous étiez trop freiné. Alors, par rapport, on va dire, les limites terrestres. Hein, puis là, vous avez décidé de... Allez, on y va. Et on a le 6 de bâton et on a cette victoire assurée. Vraiment cette reconnaissance. Donc, il y a une reconnaissance de mise. En plus, on a beaucoup de bâtons qui correspondent à votre élément, les signes de feu. On a ce page de coupe quand même qui apporte un peu de douceur, mais il y a cette notion aussi de fierté, d'avoir réussi quelque chose, d'être fier d'entreprendre quelque chose. Hein. Je prends cet exemple-là. Depuis quelque temps, vous pensiez vous mettre à votre compte. Ça y est, vous avez commencé les démarches. Donc, il y a une certaine fierté, une certaine aussi émulsion, vous savez, excitation qui fait que ça y est, je passe le cap. Je prends cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Oui, on a ce 7 de bâton en dos. Vous avez dû batailler. Alors, soit contre vous-même, c'est-à-dire conflit intérieur, oui, mais là, je peux pas, mais financièrement, ça va être compliqué. Ou bien par votre entourage ou... par votre entourage ou par des limites où on vous indiquait, ben non, c'est pas le bon créneau, mais non, tu n'y arriveras pas. Et vous, il y avait une confiance en vous, puisqu'on a cet as de bâton, vous saviez au fond de vous que ben non, c'était cet appel-là, que c'était cette direction-là que vous souhaitiez prendre. Et donc, là, c'est la bonne semaine pour vous, les signes de feu. Allez, avec l'oracle, l'intuitif, nous allons voir vos messages complémentaires. Les signes de feu. Très très belle semaine. Hein. En plus, vous, ça vous va bien l'action. Hein, donc, allez-y, foncez. Tout en restant, ça m'indique aussi de rester connecté à votre cœur. Hein, parce qu'avec le 8 de bâton, on a cette notion aussi de multiplicité, que parfois on risque de s'éparpiller. Mais bon, comme on a le 6 de bâton derrière, moi je pense que vous saurez garder le cap. Vous maîtriserez votre sujet. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'automne, d'accord. Ça peut me parler... Bon, la saison, oui, on va voir. L'abondance, oui, il y a un retour à l'essentiel. Pour moi, j'ai plus cette notion-là. Alors, on a l'écureuil. Alors, peut-être aussi que vous avez épargné durant ces derniers mois pour pouvoir investir dans un projet, dans un bien immobilier, dans une voiture électrique, par exemple. Alors, je rigole, je souris parce que voilà, hein, c'est la mode et voilà, c'est d'actualité. Donc, on a encore de belles énergies et puis on a le retour. Ouais, il y a un retour sur investissement. Là, pour moi, c'est un retour positif dans le sens où le fait d'avoir persévéré, d'avoir tenu bon, d'avoir continué sur vos objectifs de vie, ce qui vous semblait juste, va être payant cette semaine. Et du coup, on va dire, ah bah ouais, finalement, tu avais raison. Ah bah oui, finalement, ceci. Ah bah oui, finalement, vous avez, parfois, c'est ça. C'est que, bah oui, j'avais raison. Vous avez gardé confiance en vous, les signes de feu. Le savoir. Mais vous avez pris le temps de vous renseigner, de vous documenter, voire même de vous former. Parce que là, il y a une confiance retrouvée, ou en tout cas, on vous demande de travailler sur cette confiance-là si vous ne reconnaissez pas dans ce cas-là. Parce qu'il y a un retour positif, donc retour d'abondance, d'investissement. Donc pour moi, l'automne, vous voyez, elle est très jolie cette carte de l'automne, hein, avec ce petit écureuil. Hein, il y a ce côté-là où vous avez su vous prioriser, mis de côté quelque chose d'ancien pour vous ouvrir à la nouveauté. Et là, maintenant, c'est la bonne semaine pour vous lancer. Voilà. Quel que soit le projet, la relation... Voilà, j'allais rajouter, je vous fais confiance, ça va être ma phrase, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation. Allez, avec le petit oracle Easy Love pour les béliers, lions et sagittaires. L'aspect, le domaine relationnel, même si on aborde tous les sujets. Hein. Avec le bâton, ça me parle plus du côté, on va dire, pro et activité. Mais bon, on a quand même la petite coupe, là, on va voir. Et bien, on a l'hirondelle. Alors, on nous parle aussi de retour, de reconquête, mais aussi de liberté. Je vais voir le reste. Au russe, hein, donc on a la protection. Il y a une clairvoyance. Hein. Il y a votre instinct, là, qui prend le dessus durant cette semaine. Hein. Et puis, on a la fée, croyez, rêvez, souhaitez. Ouais.
Alors, du coup, moi, l'hirondelle, alors c'est pas, si vous attendiez le retour d'un ex, je le vois pas comme ça, je le ressens pas comme ça. Surtout que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais j'ai plus cette notion-là de, pareil, un peu de retour d'abondance, retour de la clairvoyance. C'est-à-dire que vous y voyez plus clair dans les relations quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi d'ordre professionnel, parce qu'on a la petite fée où vous avez cru en vos rêves, vous y croyez toujours, et que maintenant, vous êtes sur le point de les matérialiser parce que vous avez... Ça peut être aussi une prise de conscience, une certaine clairvoyance. Après, pour moi, vous avez entrepris concrètement le nécessaire pour matérialiser ce que vous souhaitiez mettre en place. Et donc, avec l'hirondelle, on nous parle aussi de liberté. Donc, il y a peut-être aussi cette sensation de liberté retrouvée. Vous vous détachez ou vous êtes détaché de quelque chose. Par exemple, vous avez assumé un travail qui vous plaisait pas trop, mais bon, financièrement, vous apportez une sécurité financière, donc vous avez économisé suffisamment pour pouvoir vous lancer par la suite sur autre chose qui paiera peut-être moins, mais qui sera beaucoup plus épanouissant et qui peut-être par la suite vous rapportera autant, voire plus. C'est tout ce que je vous souhaite, les signes de feu. Le yin et le yang, ouais. Pour moi, il y a un équilibre et une harmonie retrouvée. Et en plus, vous savez parfaitement que tout n'est pas parfait. On a toujours, moi je dis toujours, vous voyez, on a ce côté blanc avec ce petit rond noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfection. Alors la notion de perfection, elle est aussi propre à chacun, mais que vous devrez composer avec des aléas, mais qui resteront minimes quelque part. Quand on est dans une phase comme ça, où on se sent aller de l'avant, même s'il y a des grains de sable, j'ai envie de dire, on les balaye presque. Vous voyez, c'est pas gênant, je ressens pas quelque chose de très gênant. Allez, on va terminer avec le petit oracle de l'intuition, votre message perso, les signes de feu. On commence par les béliers. Votre message perso du 27 février au 5 mars. Alors, celle-là a été retournée, on la remet à sa place pour les béliers. Alors, nous avons merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Et je pense que vous serez dans cette phase-là. En plus, on a la petite libellule, donc pour moi, qui me parle quand même de clairvoyance et aussi de transformation. Pour les lions, votre message personnel de la semaine, j'en ai deux qui ont sauté. Légitimité, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et oui, c'est légitime. Alors ça aussi, c'est intéressant aussi de vraiment d'être dans cette... de s'auto-convaincre, enfin de vraiment de se dire c'est légitime, c'est mérité. Occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Vous voyez, en plus, il y a des opportunités, donc ça résume le tirage de l'ensemble des éléments, même là si c'est axé sur les lions, mais vraiment de très très beaux messages, on est dans cette continuité-là. Et on termine par les sagittaires, votre message personnel de la semaine. Retourner. Nous avons bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux le même style de message parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un contexte tellement compliqué que quand tout va bien, qu'on se sent heureux ou heureuse, on se sent presque coupable parce qu'on sait que, pour tout le monde, c'est pas le cas. Mais justement, c'est quand tout va bien, moi je dis toujours dans mes cours, je dis toujours, mais savourer ces moments de bonheur et au contraire, ça transmet un certain optimisme pour les gens qui sont réceptifs à ça, les gens qui sont pas bien, qui sont dans une phase plus difficile, ça peut leur redonner espoir et s'accrocher aussi. Et du coup, quand on est en phase avec soi-même, on peut mieux aider les autres aussi. Donc voilà, de très très beaux messages. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 27 février au 5 mars prochain en complément de la tendance générale donc pour les taureaux, vierges et capricornes.
On va voir quelle est votre affirmation de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que les énergies des signes astro du mois de mars 2023 sont disponibles aussi. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors, nous avons la 2 de bâton qui est reliée au grenat. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Alors, ce qui est intéressant là, avec ce 2 de bâton, on a cet appel intérieur, qui est représenté par l'extase aussi, où il y a quelque chose en vous qui demande à être mis en lumière. Pour cela, avec ce 2, le chiffre 2, c'est une dualité, mais c'est aussi le partenariat, d'être en cohésion avec vous-même, à l'intérieur de vous, et aussi de vous organiser pour la mise en place, soit d'un changement de vie, d'une évolution dans une relation ou dans une carrière, ou dans un projet de vie, tout simplement. Et on a la 3 de bâton. Donc, il y a une évolution. Mais pour vous, cette semaine, ça va être une semaine de réflexion, de mise en place, de stratégie aussi, pour voir comment vous pouvez vous y prendre, soit aussi pour vous sortir d'une difficulté ou d'une problématique, soit pour voir quelle direction vous souhaitez prendre par la suite dans un domaine donné ou dans l'aspect général de votre vie. On va voir avec le tarot des enchanteurs quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de terre. Ouais, puis il y a cette notion aussi de retrouver un certain équilibre, plus en phase avec vous-même, de canaliser peut-être un tempérament, je dirais, trop, vous avez envie, vous savez, comme cette envie que les choses se matérialisent, mais là on vous demande, bah non, prends ton temps. Alors, on a la carte de la sonorité en tendance générale qui nous invite à un peu plus de douceur, voilà, pour y voir plus clair. Alors qu'est-ce que nous avons? Oui, bah voilà. On a la 5 de bâton, s'imposer pour s'affirmer. Ça risque d'être un petit peu conflictuel. Vous allez devoir batailler soit pour vous en sortir, pour défendre aussi peut-être vos idées. Voilà, suite. Ah oui, on a la 9 d'épée. Ouais, il y a de l'angoisse durant cette semaine, des nuits agitées. Donc, effectivement, quand on dort mal, on le sait, on a plus de mal à prendre des décisions avec clairvoyance, les décisions justes. Donc là, on vous invite vraiment à essayer de... Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui fait que vous avez cette sensation-là de toujours devoir batailler pour trouver des solutions, pour vous imposer, pour essayer de vous en sortir. Oui, c'est pour ça qu'on a le 2 de bâton. Le 2, c'est la dualité et le partenariat. Donc, il y a une forme de dualité où vous avez cette sensation-là de dire, mais je comprends pas, ça devrait fonctionner et ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que le 2 de bâton signifie aussi de faire preuve de stratégie, d'échafauder des plans, vous voyez, de vraiment... par exemple sur l'aspect financier, de faire ses comptes au plus juste et de voir comment, quelles solutions vous pouvez trouver ou éventuellement faire appel à une assistante sociale. C'est un exemple. Et ensuite, écoutez, on a quand même la 9 de coupe. Donc vous avez la semaine qui se termine bien parce que la 9 de coupe, c'est la carte du vœu du tarot. Donc profitez-en aussi pour faire un vœu. On a 2-9, donc il y a aussi un bilan. Il y a la fin d'un cycle, je pense, très compliqué. Vous serez soulagé d'ici la fin de la semaine et vous pourrez enfin vous poser. Donc, vous allez trouver des solutions parce que justement, vous allez prendre le temps d'y voir plus clair, de poser, de vraiment de calculer, de solliciter, je dirais, les personnes ou les administrations compétentes. Vous aurez cette sensation-là aussi de batailler, de défendre vos droits, vos convictions, etc. Et d'ici la fin de la semaine, enfin, il y aura des solutions positives et ça va vous permettre, voilà, là, vous voyez, je pense que vous allez retrouver un sommeil réparateur, enfin. Et on a ce cavalier de bâton. Alors, c'est c'est la sensation que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait une forme peut-être de colère, de dire, mais je comprends pas, pourquoi je m'en sors pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que le cavalier de bâton, là, lui, il y va, il fonce tête baissée, et puis, parfois, on sait que c'est pas vraiment la meilleure stratégie à adopter, et du coup, comme si vous aviez envie de tout dégommer, vous savez, on a des phases comme ça, on a envie de tout dégommer, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et là, on vous invite plutôt au calme, donc
Voilà, faites-vous confiance les signes de terre, hein. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de le faire, surtout que l'issue est favorable pour vous. On va voir avec l'oracle, l'intuitif de Sue-Hélène, graine de magie. Il y a des semaines comme ça, on a envie que tout bouge, mais bon, notre sagesse, hein, on a la carte de la sagesse là, on dit que oui, ou par expérience. Allez, pour les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, nous avons le magicien. Très belle, j'adore cette carte, elle est trop mimi. L'héritage. Il y a un héritage familial. Ah oui, ça peut être conflits familiaux. Et puis, on a le voyage. Bon. Alors, ça peut être un voyage familial, titre prédictif. Mais ça peut être aussi, hein, vu au reste du jeu, où vous allez prendre votre distance avec votre entourage proche. Donc, ça peut être dans un cadre familial, comme votre famille de cœur. Hein. Quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on a le magicien, là, on voit qui est représenté par une personne d'une certaine sagesse. Donc, il y a cette sagesse-là en vous, cette expérience de vie, je le disais juste avant. Et puis, on a cet héritage, effectivement, alors de vie, de famille. Et avec cette carte du voyage, on vous invite aussi à trouver votre propre voie. Peut-être que vous êtes né dans une famille qui vous indiquait, voilà, poursuis cette voie professionnelle parce que c'est tout indiqué pour toi, mais vous savez au fond de vous qu'est-ce qui est le mieux pour vous. D'où ce côté de devoir s'imposer, qu'à un moment donné, il y avait peut-être une phase colérique et que vous, au fond de vous, vous aspirez à autre chose, hein, par rapport à votre vie, votre personnalité, votre évolution, etc. Mais ça peut être effectivement un déplacement, peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger, voir d'autres contrées, bon, ça peut être aussi en France, hein, mais ouais, moi j'ai cette notion-là aussi de se détacher, de trouver sa propre voie et que vous avez acquis suffisamment d'expérience, de maturité pour prendre votre envol, hein, quelque part. Hein. Ouais, on a l'échec. Ouais, il y avait un sentiment d'échec. Hein. Moi, j'avais plus cette notion-là, qu'il y avait un sentiment d'échec, de se dire, mais mince, j'y arriverai pas, etc. Je comprends pas. Ouais, ça a été compliqué pour vous. Mais comme pour moi, la semaine, hein, justement, avec la 9 de coupe, hein, il y a aussi un vœu et un souhait réalisé. Après avoir vraiment bataillé, peut-être, je vous dis, avec alors ça peut être aussi avec votre partenaire de vie, hein, ou votre entourage proche, mais enfin vous allez trouver des solutions, vous vous détachez de tout cela et retrouver votre propre individualité. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer forcément, mais soit prendre vos distances ou affirmer cette individualité dans un projet, dans quoi que ce soit, hein, en fonction de ce qui vous parle. Et vous remettre peut-être de cette sensation d'échec parce que vous savez que vous devez vous y prendre autrement, vous éloigner aussi pour trouver les réponses en vous. Enfin, vous avez les réponses en vous pour pouvoir justement les concrétiser, les matérialiser. On va voir avec le petit oracle Easy Love l'aspect relationnel, même si on l'a beaucoup évoqué, hein, par rapport au reste du jeu. C'est pareil, hein, je veux dire, parfois on est dans une phase un petit peu compliquée et puis on va demander des conseils à un ami ou une amie. Ah oui, mais moi à ta place, je ferais comme ça. Ah oui, mais justement, on n'est pas à la place et c'est pas toujours évident de donner des conseils avisés ou de percevoir les conseils parce que la personne a son caractère, a sa propre personnalité. Donc là, je pense que vous allez vous dire, moi je sais qu'est-ce qui est le mieux pour moi aussi, hein. Alors, nous avons les dés. On a le hibou. Super. Ouais. Ouais, après une phase vraiment incertaine où vous ne saviez pas quel chemin emprunter parce que justement vous aviez l'impression d'avoir des barrières en termes de communication, en termes d'administration, en termes de... Et là, avec le hibou, hein, ça me parle aussi de flair, vous avez la sensation d'être guidé, hein. Le hibou, c'est un guide, hein, ça peut être un animal totem, mais aussi cette notion de sentir certaines choses. Ouais, et les cachets. Bon, les cachets, relations malsaines. Vous voyez, il y a cette notion où il y avait quelque chose
qui vous emprisonnait et je pense que vous allez en prendre conscience et du coup ça a affecté votre perception de vous-même, de la mise en place de ce que vous souhaitiez mettre en place et là vous allez prendre vraiment pour moi de la hauteur et de la distance pour vous libérer de tout ça parce que ça ne vous convient plus aujourd'hui. Alors même si effectivement on est dans ce côté addictif avec les cachets ou voilà où c'était un peu compliqué, vous dépendiez de quelque chose d'extérieur, alors que vous savez qu'au fond de vous, vous allez vous en sortir par vous-même. Alors bien sûr, on a besoin de soutien, ça c'est sûr. Mais si le soutien que vous avez peut-être demandé ne correspond pas à vos valeurs, bah là, il est temps peut-être justement, allez, on se retrousse les manches et puis on fait le nécessaire. Bah écoutez, on a quand même le soleil derrière, donc qui nous indique aussi, comme cette 9 de coupe, que des solutions vont être trouvées pour votre plus grand bonheur parce que vous serez détaché peut-être de certaines habitudes, de certaines, vous savez, ces fameuses traditions familiales de dire, bah non, moi je m'y prends autrement. C'est pas parce que dans la famille on a agi comme ça. En plus, dans le contexte actuel, on sait que les valeurs ne sont plus les mêmes, que voilà, il peut y avoir des conflits de génération aussi et que bah là, il est temps de s'y prendre autrement avec les nouvelles données que vous avez entre vos mains. Allez, on va prendre les petits messages perso avec le petit oracle de l'intuition. Et on commence par les taureaux. Votre message perso du 27 février au 5 mars prochain. Ça va être un petit peu compliqué pour vous les signes de terre, mais tout est bien qui se finit bien. C'est une question de jour, c'est une question de jour. Alors, nous avons issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Vous voyez, vous allez vous écouter ici, hein, les taureaux. Hein, donc, et l'issue, bénédiction, donc l'issue sera trouvée. Pour les vierges, votre message perso du 27 février au 5 mars 2023. Ah, elle ne veut pas venir. Non, pas trop. On va aller la chercher. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et nous avons... Ah, hypersensibilité. Libération, important. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme. Et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Vous voyez, soyez à l'écoute de vous-même et pas du « oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais... » Non, écoutez-vous. Vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Pour les Capricornes, votre message personnel de la semaine. Une. Et nous avons comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Ouais, il y a un recentrage. Hein. Vraiment, on est vraiment dans ce côté-là de recentrage sur soi, d'individualité pour mieux se retrouver. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine en complément de la tendance générale. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, nous allons voir votre affirmation de la semaine. Je vous rappelle que les énergies de vos signes pour le mois de mars sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous pouvez revenir aussi sur les énergies du mois de février pour voir si ça vous a vraiment parlé. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et vos impressions. Allez, c'est parti pour la semaine du 27 février au 5 mars pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Et nous avons, la 10 de bâton qui est reliée au grenat. Décidément, je sors que des bâtons là. Vous êtes le troisième élément, je sors que des bâtons. Je m'aime et prends soin de moi en premier. Bon, bah là, c'est clair. Faut se prioriser, les signes d'air. Attention à votre capital énergétique, cette sensation de fatigue.
Après, pour moi, le chiffre 10, c'est on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte ces expériences du passé. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une phase où il est temps peut-être aussi de vous libérer d'une certaine lourdeur, de situations qui vous mettent à mal aussi. C'est pour ça dans la tendance générale, on a la carte de la sonorité qui vous invite à la bienveillance, au calme. Et aussi, ça me parle de ressourcement. Alors, je sais que c'est pas toujours évident en fonction des activités, hein. Cependant, il est important de vous octroyer des petits moments de paix avec vous-même. Et voilà, on a la 9 de bâton. Vous voyez, je sens que c'est... Là, vous donnez toute votre énergie, soit pour clôturer un dossier, clôturer quelque chose, c'est allez, vas-y. Encore un petit effort et puis bon... Ça sera bientôt terminé. Il y a encore cette semaine, ça risque d'être une semaine un petit peu lourde, hein, je vous cache pas. Hein, vous savez qu'avec moi, les énergies, voilà, je vous les présente telles qu'elles sont. Hein, mais quand ça ressurgit comme ça, c'est que vous êtes en capacité de les écouter et vraiment d'aller de l'avant. Sachant que dans la tendance générale, on avait cette carte de l'ermite hein, qui nous invite aussi à nous connecter à notre sagesse intérieure, d'avancer sur notre chemin. Doucement mais sûrement. Donc il y a une forme aussi peut-être de lenteur pour vous les signes d'air durant cette semaine. Enfin, ou en tout cas, on vous invite à lever le pied. Justement, on va avoir avec le tarot des enchanteurs quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Les Gémeaux, Balance et Verseau pour la semaine. Il y a peut-être un cap à franchir et vous le sentez. Pour moi, vous le sentez au fond de vous. Nous avons le magicien. Ouais, vous voyez, on repart. Il y a quelque chose. Alors peut-être effectivement que vous avez acquis un certain savoir, vous avez emmagasiné, vous savez, des compétences, peut-être suivi une formation. Vous arrivez à la fin. J'ai cette sensation-là, c'est aller encore un petit effort. Et vous savez, en général, c'est la dernière ligne droite qui est la plus difficile. Vous savez, dans une course, etc. On a tenu, puis c'est... Bon, vous sentez que c'est bientôt la fin et que, voilà, c'est... Bon, il y a encore un petit effort. J'ai cette sensation-là, vous me direz, hein. Et on a la lune, ouais. Alors, vous avez déjà 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment un travail de développement personnel. Et on a le roi de bâton. Bon, magnifique. Alors, émotionnellement, ça risque d'être compliqué, mais ça me parle aussi du côté intuitif. C'est-à-dire que là, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez bientôt pouvoir commencer cette nouveauté hein, qui vous importe hein, ou que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau ou de vraiment de mettre à profit les compétences emmagasinées, donc que ça soit à titre perso, pro ou autre. Mais on a cette lune-là qui est un petit peu ambivalente, hein, c'est-à-dire que ça peut nous parler aussi de projets que vous aviez au fond de vous mais que vous n'osiez pas mettre en place. Parce que c'est encore un peu compliqué, parce qu'il y a encore des choses aussi à finaliser, par exemple. Et on a ce roi de bâton qui clôture avec une certaine, je dirais, noblesse, ce tirage qui dit, confiance, une confiance retrouvée. Donc, vous risquez de commencer la semaine un peu compliquée, un peu fatiguée en disant, mais je ne sais pas où je vais, là. Et je pense qu'au fur et à mesure de la semaine, vous allez gagner en confiance, vous allez finir quelque chose et que soit courant de fin de semaine, mais bon, en général, on ne commence pas un nouveau projet à la fin de la semaine, mais vous serez prêt, voilà, prêt. Le chiffre 1, c'est on est prêt, on commence quelque chose, d'accord? Et on a ce roi de bâton qui dit que il y a ce savoir, ces compétences que vous avez acquis au fur et à mesure des mois, des semaines, des années, ou voilà, par rapport à quelque chose qui... Il y a de la maîtrise, voilà, j'ai le mot maîtrise. Hein. Des fois, je m'embrouille entre... allez, je me ressens parce que j'ai plein de messages qui m'arrivent en tête. Le roi maîtrise aussi, je dirais, son tempérament fougueux. Il a acquis une certaine expérience, une maîtrise de ses émotions, une maîtrise voilà, de son tempérament instinctif et il l'utilise à bon escient. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, il y a quelque chose qui va faire que vous allez reprendre confiance en vous, reprendre une maîtrise, si vous voulez, sur certains éléments de votre vie, après une période peut-être assez fatigante, assez usante. Et puis, comme je disais, ce 10 de bâton, hein, dans le Rider-Waite, hein, c'est
on part vers quelque chose, on s'allège de ce qui est trop lourd, on vous invite à s'alléger. Donc il y a peut-être un tri que vous allez faire durant cette semaine, mais en tout cas avec cette lune, moi ça m'indique qu'il y avait quelque chose au fond de vous qui demandait à être émergé, hein, et que là vous allez peut-être commencer à prendre conscience qu'il est temps de passer à l'action. Voilà ce que je ressens. Oui, bon, écoutez, on a les amoureux, hein, donc il y a une union. Ça peut être une union, ça peut être par rapport à une relation. Le fameux choix du cœur. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pour ça que j'avais la notion de projet. Hein. Il y a quelque chose. Alors ça peut être voilà l'évolution d'une relation avec quelqu'un. Ça y est, vous êtes prêt à passer ce cap-là. Ça peut être aussi la mise en place d'une évolution personnelle ou professionnelle. En tout cas, ouais. Et en plus, il y a encore une arcane majeure. Donc, j'ai cette sensation-là que ça a été compliqué pour vous. Vous avez dû batailler. Et que là, durant cette semaine, ça y est, c'est en train de s'éclaircir. Voilà, c'est en train de s'éclaircir parce qu'on finit quand même par ce roi de bâton qui nous indique que il y a une certaine assise retrouvée, une certaine aussi clairvoyance que je ressens, parce qu'il y a le côté instinctif qui ressort, hein. Tout en maîtrisant cet instinct et que vous allez faire preuve aussi, vous voyez, il est assis et il va pas dépenser son énergie n'importe comment, il va être plus efficace. Parce que n'oubliez pas votre capital énergétique, hein, de s'épuiser inutilement, vous savez très bien, ça ne sert à rien, au contraire, hein, au final. Donc prenez des temps de pause, c'est important, les signes d'air. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le remède. J'aime bien parce que c'est représenté. Les amis, ok. Et on termine par toi. Bah oui. Recentrage sur soi. Vous êtes bien entouré aussi, hein, les signes d'air. Vous pouvez compter sur un réseau, je dirais, d'entraide également. Cependant, on vous rappelle, ici avec la carte du toit, de se ressourcer. Et le personnage est en position de méditation. Alors, on n'a pas besoin de tous s'asseoir en tailleur, hein, mais il y a pour moi, le remède, là, alors ça peut être effectivement un remède, je dirais, pour retrouver une certaine énergie, hein, des compléments alimentaires. Hein, vous allez peut-être voir aussi votre médecin hein, après une période de fatigue. Ou si vous connaissez les huiles essentielles, pourquoi pas aussi. Mais il y a un recentrage sur soi. Je ressens aussi des relations plus harmonieuses, parce que bon, on a quand même les amoureux. Alors c'est intéressant parce que moi je vois de la festivité là avec ce jeu, quelque chose d'assez festif. Et du coup vous allez vous sentir à votre juste place. D'accord? Trouvez votre place parmi un clan au niveau pro. Vous savez, voilà, il y a cette sensation de bien-être retrouvé. Ouais, en plus, vous êtes protégé. Hein. Ouais, d'accord. D'ici la fin de la semaine, cette sensation-là de dire, bon, ça y est, je sais où je suis, je sais où je vais, je sais ce que je dois entreprendre, je sais quel projet mettre en place, ou les nouvelles habitudes. Je me soigne aussi, je prends du temps pour moi, parce que si je suis bien avec moi-même, je serai bien avec les autres. Et tout est bien qui finit bien les signes d'air. J'aime quand c'est comme ça. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love, l'aspect relationnel justement. Et c'est fou ça, les bâtons sont ressortis. Ouh, la boîte aux lettres, donc on a des bonnes nouvelles. Hein. On va voir. On va carrément sauter. Alors, qu'est-ce que nous... Allez, ouais. Ah, on a le hibou qui est déjà sorti. Et puis, on a les échecs. Ouais. Après une phase où c'était compliqué, vous aviez la sensation, je peux même les mettre comme ça, parce que moi, j'ai pas forcément d'ordre, où vous étiez en échec, vous n'y arrivez pas, hein, on a ce 10 de bâton. Ouais, vous passez à l'action, voilà, avec la flèche. C'est bien ce que je ressentais. Vous allez passer à l'action, parce qu'elle est en doute deck. Mais il y a peut-être... ça peut être aussi un ami ou une amie qui va vous trouver une solution, vous permettre de déclencher, d'avoir un déclic en vous pour justement y voir plus clair. On a le hibou, on a encore la protection, hein, c'est quand même un animal totem, mais il y a aussi ce côté de flair, voyez, de savoir, de sagesse aussi, comme je l'évoquais avec ce roi de bâton tout à l'heure. Donc, je pense que parmi vos relations, il y a
il y a quelqu'un qui va vous apporter une solution ou une clairvoyance par rapport à une difficulté, une problématique, qui va vous permettre de sortir de cette sensation de... Alors les échecs, hein, ça peut être aussi ce côté... on est fatigué aussi. Moi, je ressens ce côté-là où on n'y arrivera pas. Vous voyez, ce sentiment-là. Et du coup, je dirais, ça augmente cette sensation d'épuisement. D'accord? Et donc là, il y a quelque chose qui va vous donner un regain d'énergie parce qu'on a quand même la flèche et qui va vous redonner espoir. Donc le côté relationnel sera très important pour vous les signes d'air. Donc ça l'est déjà parce que vous êtes des signes plutôt de communication. Ça peut être compliqué, mais là j'ai l'impression que ça va rentrer dans l'ordre durant cette semaine. Tout est bien qui finit bien. Après un sentiment de... peut-être aussi de solitude, hein. N'hésitez pas aussi à communiquer, à ouvrir votre côté communicatif. C'est un atout que vous avez. N'hésitez pas aussi pour vous permettre justement de retrouver un équilibre ou un éclaircissement dans une relation quelle qu'elle soit. Allez, on passe à vos messages perso avec le petit oracle de l'intuition. On commence par les Gémeaux. Votre message perso du 27 février au 5 mars prochain. Nous avons joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Vous voyez, il y a quelque chose de sympa. Après, c'est à vous de travailler aussi sur vous, hein. Comme je vous ai dit, on a des arcanes majeures, donc c'est vous. Et du coup, vous allez voir que vous allez y voir plus clair et que vous allez vous rendre compte que vous pouvez compter peut-être sur certaines personnes. Pour les balances, votre message perso de la semaine. Chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ouais, chakra sacré, en plus, pour moi, le bâton, je le relie aussi au chakra sacré. Donc, il y a ce pouvoir créateur aussi et vraiment de prendre en compte vos besoins à vous. C'est très important, justement, pour vous permettre de retrouver votre juste place, aussi bien avec vous-même et dans la société, dans votre incarnation sur Terre. Pour nos amis Verseau, votre message perso de la semaine. On a voulu venir. Ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Et on avait la protection aussi avec le hibou. Donc, sollicitez vos anges peut-être pour y voir plus clair, pour vous permettre de retrouver une certaine assise sur votre vie. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 27 février au 5 mars prochain en complément de la tendance générale, donc pour les cancers, scorpions et poissons. Je vous rappelle que les énergies du mois par signe astro sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti. Votre affirmation de la semaine pour les cancers, scorpions et poissons. Et nous avons la roue de la fortune, la numéro 10. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Bon, pour moi, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se débloque, peut-être après une période de stagnation. Elle est reliée à l'aventurine verte. Et nous avons le roi de denier. Donc, c'est intéressant parce que ça va se débloquer dans le bon sens, hein. J'ai l'impression qu'il y a une certaine confiance retrouvée, une certaine stabilité qui va être retrouvée. C'est-à-dire que peut-être que c'était compliqué, vous aviez l'impression de stagner et que il y a une forme comme ça d'angoisse aussi. Et là, j'ai l'impression que ça va bouger, mais dans le bon sens, avec beaucoup plus aussi de maturité et de sagesse durant cette semaine. Donc, ça peut me parler de l'aspect matériel et financier pour vous, les signes d'eau. Nous allons voir avec le tarot des enchanteurs quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Ça peut me parler aussi, comme c'est une arcane majeure, que vous allez aussi évoluer intérieurement et prendre les choses en main pour que les choses bougent en votre faveur.
aussi. On vous parle aussi d'avoir confiance en l'univers, dans le fait que ça va se débloquer. Ou que vous allez sortir d'une certaine forme de routine. Alors, nous avons la 9 de denier. Donc, il y a une forme... Alors, j'aime bien parce que dans ce jeu, vous voyez, elle ouvre un livre, elle apprend. Il y a une certaine forme aussi de... J'ai envie de dire, vous allez prendre peut-être du temps pour vous former, vous informer. Pourtant, avec le 9, on me parle aussi d'un bilan, mais d'un bilan positif. On a encore l'aspect matériel et financier. Vous allez vous renseigner peut-être pour pouvoir investir par la suite. Il y a aussi la valeur, l'estime de soi-même. On a la papesse, donc une arcane majeure. Il y a quelque chose de secret en vous, les signes d'eau, durant cette semaine. Il y a une forme comme ça d'intuition. Alors, en plus, le soleil est dans le signe du poisson. D'une intuition, de la vérité. Vous savez que la vérité est en vous, que les solutions sont en vous. Il y a une forme aussi de repli, de retrait. Pour conserver peut-être votre jardin secret, votre unicité, vous voyez, il y a quelque chose, vous n'avez pas envie de vous dévoiler durant cette semaine. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui évolue, mais vous n'allez peut-être pas l'exprimer, je dirais, à tout le monde. Il y a cette forme de patience et de dire, j'attends la suite. Et on retrouve la roue de la fortune. Ouais, il y a vraiment un mouvement. Alors, ça peut être une élévation spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce 9 de Pentacle qui nous parle de l'aspect concret. Donc, ça va évoluer. Mais ce 9 de Pentacle, on voit ce personnage seul. Donc, c'est vraiment vous allez entreprendre des démarches seules par rapport à vous-même pour évoluer peut-être intérieurement, pour vous former, voyez, mais vous allez rester discrète par rapport à ce changement ou cette évolution. Ouais, et le page d'épée confirme cette notion de formation, d'apprentissage, de stratégie. De défendre aussi son jardin secret, vous voyez, il a l'épée levée, il est prêt à partir à la bataille, à défendre aussi son authenticité, sa vérité. Vous savez que sa vérité n'est pas forcément la vérité des autres, mais il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Mais vous allez rester, je dirais, vigilant, ne pas en parler tout le monde, parce que vous savez qu'on est dans un monde aussi jalousie quand tu nous tiens également, ou que certaines personnes risquent de vous influencer, de vous éloigner de votre, je dirais, de votre unicité, de votre authenticité. Donc avec cette grande prêtresse, ouais, vous allez rester, moi, ça me parle plus de discrétion. Il y a une évolution intérieure, vous allez faire le nécessaire dans la matière, mais de manière plutôt discrète. On va voir avec l'oracle l'intuitif quels sont les autres messages pour vous, les signes d'eau, du 27 février au 5 mars prochain. Ça peut me parler aussi de remous intérieur, mais je dirais de remous positif. C'est quelque chose de plutôt sympathique. Ou bien votre intuition va vous amener à vous renseigner. Alors ça peut être un livre de développement personnel par exemple, qui vous inspire et qui va vous permettre d'enclencher en vous ce déclic psychique pour entamer ce processus, alors soit de transformation, de libération ou voire de guérison. Nous avons le déménagement, ça me parle de changement, de déménagement pour certains, commencement. Ah, il y a quelque chose, super. Et distance. D'accord. Alors, soit pour certains, ça va être se rapprocher d'une personne, alors peut-être de l'être aimé, par exemple, après une relation à distance. Il y a un nouveau départ, il y a de la nouveauté, il y a un changement, voire un déménagement pour celles et ceux qui parlent, qui est en cours, pour commencer une nouvelle vie. Là, à titre prédictif, c'est on déménage pour rejoindre une personne, pour se mettre en couple. D'accord? Donc, ça va parler, mais là, ça ne va pas parler à tous les signes d'eau. Mais il y a un changement qui amorce de la nouveauté et qui, qui fait que... Alors, effectivement, on parle de distance parce qu'on parle de relations virtuelles, effectivement, mais ça peut être aussi, je dirais, cette notion de... ce commencement
va vous permettre aussi de prendre de la distance par rapport, je dirais, à soit une relation, soit une situation qui était peut-être trop présente dans votre vie et qui ne vous permettait pas justement de vous recentrer sur vous-même et de voir quelle évolution ou quelle direction vous souhaitiez prendre. Ouais, on a le verdict. Bon, on a un contrat, verdict. Ouais, il y a quelque chose qui va tomber, mais on a ce côté lumineux. Alors, ça peut être aussi au niveau de la justice, ça peut être quelque chose... Ou bien il y a quelque chose qui a été acté précédemment qui va vous permettre de commencer un nouveau départ. Et prendre de la distance par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Hein, on peut la mettre comme ça. C'est-à-dire que voilà. Hein, ça peut être un divorce et enfin vous allez pouvoir emménager avec le nouvel élu de votre corps, de cœur. Hein, parce que c'est un exemple, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux. Donc ça peut être aussi à l'intérieur de soi, hein, une évolution, un nouveau départ en disant voilà, une certaine clairvoyance, voilà. On va voir justement avec le petit oracle Easy Love. Lion. Alors, on a le lion, on a le repos, d'accord. On a le joker. Ouais, il y a une deuxième chance. Alors, on l'avait sauté en premier. Je vais voir. Ouais, je comprends mieux. Non, c'est parce que j'écoute en même temps. Oui, vous avez pris le temps de vous régénérer pour vous offrir une deuxième chance. Alors là, on parle d'un homme seul avec enfant. Je vais compléter. Soit pour donner une seconde chance à une relation, effectivement. Alors, ça peut être, vous savez, une famille recomposée. Et on a la toile. Reconstruction. Ouais, il y a la reconstruction de quelque chose dans une relation. Donc, peut-être que vous avez pris vos distances, voilà, avec cette personne-là. Et puis, on a quand même la consultante. Hein. On avoue que vous soyez homme ou femme, hein, ça reste une guidance générale. Donc, il y a une deuxième chance. Alors, ça peut être une relation amicale. Après une période, je dirais, où vous avez peut-être dû prendre du recul, ou soit la personne en face de vous n'était pas prête. Donc là, c'est plus précis. Donc les signes d'eau, je vous invite à voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est dans un autre élément. Parce que là, voilà, ça parlera à qui ça parlera. Il y a une reconstruction de vie avec une personne, soit par le passé où vous avez dû prendre vos distances, ou ça peut être aussi une nouvelle personne, mais qui a déjà des enfants. D'accord, homme ou femme, hein. Parce qu'il y a une reconstruction, il y a un espoir, il y a une deuxième chance, il y a quelque chose de retrouvé, ou c'est vous qui vous octroyez une deuxième chance, vous croyez en votre deuxième chance pour vous reconstruire dans la vie aussi. Après une période voilà, de séparation peut-être difficile, vous vous donnez une deuxième chance, soit avec, alors ça peut être, hein, c'est une possibilité, mais moi je ressens plus vers une autre personne, d'accord, qui a déjà eu une famille. Voilà, je ressens ça. Bon, bah, c'est un message précis, ça parlera à qui ça parlera. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, votre message perso. Donc, pour les cancers du 27 février au 5 mars prochain. Oui, parce que j'ai rien d'autre qui me vient. Donc, c'est que ça doit parler à quelqu'un parmi vous. Alors, pour les cancers, nous avons empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Ressentir ce qui en est... Attendez. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Oui, ça c'est sûr, ami cancer, vous êtes empathique. Hein. Attention aussi de vous préserver. C'est ce qui me vient. Pour les scorpions, votre message perso de la semaine. Et nous avons permission, justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ouais, il y a quelque chose de plus... Il y a un rééquilibrage qui se fait, c'est ce que je ressens. Ouais, il y a une deuxième chance. Pour les poissons, votre message perso de la semaine. Et joyeux anniversaire aux poissons. Moi, j'y pense et j'y pense pas toujours. Et nous avons comparaison.
L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Il y a un recentrage sur soi. Effectivement, je pense que voilà, qui est nécessaire pour peut-être se libérer. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.